Desjardins Marie-Louise, fille de Ephraim, cultivateur, et de Delia Allard. Elle est née le 17 février 1897, ici à Mascouche. Ça, c'est le 19e siècle, là. C'était la cadette d'une famille de 6 enfants. La veuve, Delia Allard, s'est retrouvée avec ses 6 enfants à la tête d'une petite ferme qu'elle avait sur ce qu'on appelait à l'époque le Faubourg Bohémier, Faubourg Saint-Jean ou l'actuelle avenue Saint-Jean. Moi, je me souviens quand elle venait au magasin chez mon père. 1973, puis c'était ma voisine. C'est une petite maison qui était délabrée, un peu comme à l'abandon. C'était en 1961. Je demeurais sur la rue Sainte-Marie, au 2e étage, juste à côté de chez moi aujourd'hui. Elle passait devant chez nous pour aller au dépanneur. Puis à chaque fois qu'elle passait, c'était toujours la même question avec la petite voix un peu sarcastique. « Il est quelle heure? » Mais elle parlait pas à personne. J'ai toujours entendu dire que c'était une sorcière. Moi, mon souvenir que j'ai, parce que j'étais petit bonhomme dans ce temps-là, peut-être une dizaine d'années, était toute de noir attriquée. Elle était attifée de manière à emmitouflée dans de multiples robes, blouses, jupes. Elle était toujours habillée très chaudement. Je me souviens, elle avait une énorme, autour du cou, un énorme col, une étoffe de fourrure avec une tête de renard. Donc, elle se promenait, c'était assez impressionnant. Elle avait été avertie que j'ai su par sa mère de ne pas parler aux hommes. Fait que les hommes, là, c'était... Je pense que c'était dangereux, ça. C'est sûr que c'est quelqu'un qui ne se souciait pas de son hygiène. Elle avait toute une odeur. Ça, c'est... tout le monde qui croisait Marie-Louise changeait de bord de rue. Personne ne la chalait, par exemple. Elle allait toujours à l'épicerie Robert. C'est sûr qu'elle achetait quasiment rien que ça. Rien que du manger pour ses chats. À chaque fois, on la voyait ressortir avec les mêmes achats. Porter, manger de chat, du pain et du Pepsi. Il y avait toujours plein de chats dehors, mais... Elle en avait au moins, moi je dis 60, 70 chats. C'est beaucoup, 80. Moi, j'ai entendu dire qu'elle en aurait eu jusqu'à 70, qu'elle se permettait même d'aller en chipper dans les étables des voisins. Quand moi j'étais plus jeune, puis qu'on avait des portées de chats à la maison, à la ferme, des fois je me disais, j'espère qu'elle ne m'y volera pas. Quand elle venait à la messe, là, des derniers temps, je me rappelle, là, oh boy! T'as dit qu'à l'entour d'elle, il n'y avait pas grand monde. Il y avait un cercle, là, il n'y avait pas personne. On se demandait même si elle-même ne mangeait pas du pâté de chat parce qu'elle achetait du pain puis de la viande, de la nourriture pour ses animaux. Fait que ça, c'est peut-être un mythe, là, mais c'est un gros mythe qu'on s'est toujours dit, tartinade au manger de chat. J'ai fait un calcul. À ce moment-là, elle avait 64 ans. Puis elle venait d'aller faire des commissions, là. Son sac pète. Les affaires sont tout à terre. Moi, je vois ça. Puis là, madame, faut que j'y aide, là. Elle chicaresse dans l'avenue Saint-Jean. Mais bon, je prends un bon sac, puis on met ça dedans. Mais imagine-toi, François, que 3 jours après, elle revient me porter le sac. Ben voyons donc, mademoiselle, c'est pas nécessaire. Ben oui, mais madame, ça m'appartient pas, là. Moi, là, j'avais 26 ans à ce moment-là, là, elle était vieille, puis il fallait que je la comprenne. J'ai repris mon sac. Mon père, qui était son plombier, il me disait, là, tu vas venir avec moi, là, j'ai une petite job à faire, là, ça sera pas bien long, je veux que tu viennes avec moi. Je voulais pas. Je me rappelle encore d'avoir monté les marches, là, et je pense qu'il y avait 4-5 marches à monter, tranquillement. Et j'ai vraiment vu une femme... Une femme qui était gentille, qui était timide un peu, mais très gentille. On voyait que son éducation était là. Jamais j'aurais pensé ça, mais était polie, elle jasait un peu avec mon père pendant qu'il travaillait. Puis quand j'ai quitté, je suis sortie, puis je me suis dit « Ah, mon Dieu! » Tu sais, c'est pas du tout la même perception que j'avais du personnage. C'était une femme inoffensive, là, qui avait du caractère. C'était une femme de cœur, je pense, Marie-Louise, parce que elle a pris soin de sa mère
durant des années avant de se retrouver seule. Marie-Louise est décédée le 5 octobre 1976. Mademoiselle Desjardins repose avec sa famille juste de l'autre côté de la rivière, dans le cimetière de Mascouche, laissant derrière elle, comment je dirais, le souvenir d'une femme excentrique, mais ô combien sympathique aussi. J'étais contente d'avoir démystifié ça, ce rapport-là avec la sorcière, là, mais vraiment un beau personnage. Puis Mac Derry, là, t'as une super bonne chanson, Zébulon.